les 10 étapes cruciales pour qu'un homme tombe amoureux. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie de réussir votre vie, de faire en sorte que ça fonctionne, de vous booster au quotidien, de prendre cette belle part du gâteau, de vous dire que vous êtes véritablement aux commandes de votre vie. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir que nous pouvons être maîtresse de la situation, que nous pouvons faire tomber l'homme que l'on aime amoureux de nous. Mais avant de commencer, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à cette chaîne pour être sûr de recevoir toutes mes vidéos dans votre fil YouTube. Likez mes vidéos, cela m'aide. Dans mon travail, partagez à une amie, une sœur, une collègue. Je vous le répète régulièrement, nous sommes toutes liées. Quand l'une d'entre nous réussit, c'est nous qui réussissons. Car ce que l'on donne, on se le reçoit par réciprocité. C'est une loi de l'univers. Hommes et femmes recherchons l'amour, mais nous ne l'exprimons pas de la même manière. C'est pour ça qu'il est d'une extrême importance de mieux comprendre l'autre pour réussir notre cheminement amoureux. Trop de femmes s'insurgent, se disent « oui, j'en ai assez, ce n'est pas à moi de faire les efforts, pourquoi ce serait toujours les femmes qui devraient faire les efforts, etc. etc. » J'en ai parlé dans mon livre. On a eu, je pense, des mémoires intragénérationnelles qui nous ont fait nous révolter contre les hommes. Trop de pression, d'oppression au fil du temps et beaucoup de femmes n'ont pas eu le cheminement positif par rapport à tout ça. Elles se sont senties meurtries, pour peu que dans leur vie, elles ont eu des relations amoureuses qui ne leur ont jamais donné satisfaction, eh bien, elles se sont fermées comme ça. Et elles ont un peu de rancœur, d'animosité, de tristesse en elles, du fait de ne pas réussir dans cette quête de l'amour. Ce que je veux vous dire par là, c'est que notre monde extérieur est très souvent la pure projection de notre monde intérieur. Tout ce que je crois, que je pense, les peurs que j'ai, je les projette et par réciprocité, je me les attire. Ça, c'est un fait. Et puis, d'autre part, eh bien, lorsque l'on est meurtri, on est à fleur de peau comme ça, et que l'on cherche à aller vers l'autre, très vite, il peut comme ça nous déstabiliser, il peut très bien nous renvoyer des messages que l'on ne comprendra pas. Il peut très bien surfer sur la situation, profiter de la situation, sans qu'on ait l'assise, sans qu'on ait la protection nécessaire. Les protections dont je parle, c'est la connaissance de l'autre. C'est le fait de mieux comprendre la relation amoureuse. C'est le fait d'envoyer le bon message. C'est le fait d'être aux commandes, de maîtriser tout ça. Et vous comprenez, de ne pas subir. Comme on le fait quand on est trop à fleur de peau, quand on est trop en quête de l'amour, qu'on espère trouver l'amour. Et bien du coup, on n'est plus en fait à même d'être véritablement juge, puisqu'on a tellement une emphase sur cette relation amoureuse, on a tellement l'emphase sur le fait de réussir tout ça, que au moindre espoir, eh bien, on va couler. Je prends souvent l'image du moelleux au chocolat, vous savez, bien dur à l'extérieur et tout mou à l'intérieur. On est souvent comme ça. On est dur un peu, on est un peu revêche vis-à-vis de l'autre, où on va montrer un peu les dents, mais dès qu'il nous passe la main dans le dos ou qu'il sait un peu nous courtiser, eh bien, on va s'écrouler. Et ce n'est pas le bon cheminement. Il faut avoir des connaissances supplémentaires pour surfer sur tout ça, pour être sereine, pour envoyer, comme je vous le disais, le bon message et maîtriser la situation. Donc, fin de la parenthèse et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Quand on est une femme et qu'on a en fait une aspiration profonde d'amour, eh bien on a une idée préconçue. On surfe un peu comme ça sur un fantasme. Et pour peu qu'on rencontre un homme qui corresponde à notre idéal, eh bien on va craquer. Ça peut être le physique qui va nous faire craquer, ou cela peut être parce qu'il correspond à l'image que on se fait de l'homme, sur sa masculinité, sur sa position sociale, sur la projection qu'on aura avec lui dans l'avenir, etc., etc. Bref. Et nous, du coup, on va fantasmer. Donc, on va comme ça édulcorer les choses, avoir un œil pas forcément objectif sur la situation.
Les hommes ne fonctionnent pas comme nous et ont un cheminement progressif. Premièrement, lorsqu'il est attiré par vous, c'est le physique. Donc ça, c'est OK, il est attiré par vous, c'est le physique. Deuxième point, en fait, simplement lorsque vous entamez la relation et que vous allez un peu plus loin, il n'a qu'une envie, c'est de passer la 2, d'avoir du sexe avec vous. Non pas que les hommes soient forcément attirés que par le sexe, mais il va agir d'un point de vue instinctif. Qu'est-ce qu'il veut? C'est avoir plus de bonheur, plus de plaisir auprès de vous. Et bien forcément, le sexe vient naturellement en second plan. Troisième point, c'est là que beaucoup de femmes se trompent et elles pensent que le sexe est l'entrée de la relation. C'est-à-dire que, étant donné qu'elles ont couché avec l'autre, eh bien, il va leur devoir plus d'engagement. Il va leur devoir, en fait, d'être plus présent, etc., etc. En revanche, l'homme ne doit rien. Ce n'est pas parce que vous avez couché avec un homme qu'il va forcément être plus enclin à tomber amoureux de vous. Cela n'a rien à voir. Vous pourriez coucher régulièrement avec lui sans qu'il ne tombe jamais amoureux. Coucher avec lui et qu'il tombe amoureux de vous, oui, mais il faut autre chose. Et c'est là où on va avoir besoin de conscientisation différente, de connaissances différentes pour faire passer la relation au niveau supérieur. La quatrième étape est une étape cruciale où il faut donner le change, où il faut que la relation prenne de l'envergure, où il faut qu'il y ait un intérêt dans la relation, un intérêt émotionnel, psychologique, un challenge pour l'autre. Il ne faut pas que l'homme qui soit auprès de vous s'ennuie et que vous surfiez que sur le côté charnel et de vous dire tiens, on va se voir, on va coucher ensemble. Je vais lui donner ce qu'il veut et ce sera OK. Trop de femmes pensent ça, alors que pas du tout. C'est juste l'agrément. Mais l'homme en question a besoin d'être challengé émotionnellement, psychologiquement. Il doit pouvoir se dire que cette femme est intéressante, qu'elle a quelque chose en elle, qu'elle apporte quelque chose. Et encore une fois, ne vous méprenez pas, ce n'est pas apporter pour que l'autre s'y retrouve, donner quelque chose en soi, mais c'est que vous, dans votre personnalité, faut que vous soyez intéressante. Si vous êtes fade, plate, qu'il s'ennuie avec vous, eh bien cet homme se détachera de vous, car le sexe pour le sexe n'est qu'une bonne partie de foot pour lui, et il n'aura pas plus d'intérêt à rester auprès de vous. C'est bien pour ça que je challenge les femmes en leur disant d'être véritablement la meilleure version d'elles-mêmes, de chercher à s'épanouir dans leur vie. C'est pour ça que le développement personnel est très important. Et ne voyez pas ça comme le fait de vous malmener. C'est simplement pour vous faire prendre conscience que en cherchant à s'émanciper personnellement, on devient plus heureuse. Quand on est plus heureuse, on n'a plus besoin de faire des faux pas, des fausses actions en espérant capter l'autre. On est celle que l'on est. On est suffisante à nous-mêmes. Et ça, c'est irrésistible. Ça permet à l'autre d'être véritablement attiré par nous. Ce qui m'amène au 5e point, c'est d'avoir une vraie personnalité, d'avoir des choses à lui apporter qu'il n'a pas lui en lui. Il va avoir besoin aussi de vous admirer. Vous savez, on admire l'autre. Je ne pense pas que certaines femmes aient envie ou besoin d'être avec un homme qu'elles ne vont pas admirer. Et les hommes, c'est pareil. Ils ont besoin d'avoir quelque chose en vous qu'ils n'ont pas. Cela peut être votre ambition personnelle. Cela peut être le fait d'avoir en soi beaucoup de créativité. Cela peut être le fait de prendre les choses en main et cela le comblera. Cela peut être le fait d'être une femme hyper joyeuse, hyper motivatrice, etc., etc. Mais vous comprenez que si vous n'avez pas fait ce cheminement en vous, eh bien, ça va bloquer quelque part. À moins de rogner sur vos standards, à moins de vous contenter d'un homme qui en soi ne vous comblerait pas vraiment. Donc mesdames, le fait de chercher à s'émanciper, ce n'est pas pour vous déstabiliser, c'est au contraire pour trouver la vérité, pour trouver le bonheur. 6e point, augmentez votre valeur. Augmentez votre valeur en soi. Tout le monde perçoit de la valeur chez l'autre. Et cela peut être très dur ce que je vais dire, mais dans notre société, il y a des éléments qui nous permettent de dire que telle personne a beaucoup de valeur, une personne a moins de valeur. C'est comme ça, on le fait instinctivement. On est attiré par des personnes, que ce soit en amitié, en amour. Le fait d'admirer une personnalité, c'est parce qu'elle va nous présenter de la valeur. Et vous avez besoin d'essayer de chercher ça en vous pour non seulement, encore une fois, en tout premier lieu, vous combler,
mais par la suite attirer les autres à vous. 7e point, il est très important d'être dans le bon timing. Vous pourriez être la personne la plus magnifique, la plus désirable, la plus sensuelle, sublime, intelligente, etc., etc. Si vous n'êtes pas dans son bon timing, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt consciemment à s'investir avec une femme, eh bien ça ne collera pas, ça ne matchera pas. D'où l'intérêt de toujours prendre conscience de savoir à qui vous vous adressez en tout premier lieu. 8e point, vous devez être là où il ne vous attend pas. C'est-à-dire quelque part être déstabilisante. Tous les hommes ont l'habitude de rencontrer des femmes qui sont toutes pareilles, qui sont toutes disponibles, qui sont toutes présentes, qui sont toutes en demande, qui sont toutes détournées vers l'autre. Et ce n'est pas challengeant. Donc, vous devez le déstabiliser. Et pour le faire de manière naturelle, vous devez vous conquérir. Vous devez vous aimer avant toute chose, avant de chercher l'amour chez l'autre. 9e point, il a besoin de se projeter avec vous. Pour tomber amoureux, il a besoin de se dire que vous êtes la femme de sa vie. Pour être la femme de sa vie, vous devez, comme je vous l'ai dit, par différents points être différente, mais aussi qu'il puisse comprendre que ce sera OK avec vous s'il s'investit avec vous en termes de sérénité, en termes d'ambition de vie, en termes de plaisir, etc., etc. Il doit savoir et pouvoir se dire que se projeter dans l'avenir avec vous, c'est OK. Et 10e point, eh bien les hommes, en fait, à l'inverse de nous, c'est parce qu'il sera toujours à vos côtés au bout d'un certain temps qu'il se dira, en fait, je suis amoureux de cette femme. En fait, c'est la femme de ma vie. Mais en fait, c'est la femme avec qui j'ai envie de rester. Donc, différemment de nous qui avons peut-être cette tendance à nous emballer beaucoup plus vite, les hommes, eux, sont tout à fait à l'inverse. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre. Ne pas compresser ce temps, laisser le temps au temps pour laisser émerger les émotions, les sentiments de part et d'autre. Donc voilà mesdames, cette vidéo n'est pas exhaustive, il y a des milliards de subtilités à comprendre. Si vous désirez aller plus loin, j'ouvre mon programme Femme puissante et irrésistible. Le lien est dans la description. Si cela vous intéresse, prenez un rendez-vous avec moi, sans engagement, sans obligation que ce soit. Faites passer votre vie de femme au niveau supérieur. Soyez heureuse, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous avons besoin de profiter, croquer la vie à pleines dents. Et moi, c'est ce que je veux pour vous. Donc mesdames, cliquez dans le lien et venez me retrouver. Je me ferai un plaisir de vous permettre de comprendre où vous en êtes, ce que vous désirez, quelles sont vos attentes et pourquoi jusqu'à présent, vous ne réussissez pas à trouver cet épanouissement en amour. Je vous embrasse et je vous dis donc à très vite de l'autre côté. Ciao!